sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise, l'épisode numéro 27. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer, planifier et automatiser votre contenu étape par étape. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler que vous avez la possibilité d'obtenir ma formation Canva, la formation Réveille la graphiste en toi avec Canva, avec une petite promotion de moins 20%. Il vous suffit d'utiliser le code Hello Canva. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode et aussi dans les notes de l'épisode du podcast. C'est parti donc pour notre épisode d'aujourd'hui. Alors la stratégie de la création de contenu est une stratégie qui fonctionne. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que c'est un très bon compromis si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la prospection de clients. Ensuite, eh bien, cela permet de démontrer votre expertise. À travers vos différents contenus, les prospects réalisent petit à petit que vous êtes la personne dont ils ont besoin pour les aider face à leurs problématiques. Mais bien évidemment, la stratégie de contenu demande d'avoir ce contenu, c'est clair. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Donc, dans la première partie, déjà, nous allons voir ensemble comment trouver et créer ce contenu. Puis, nous verrons comment le planifier et enfin, comment l'automatiser. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'un outil que j'ai découvert récemment qui a un potentiel énorme. Alors, premièrement, comment trouver du contenu ? Ben oui, vous allez me dire, Meriem, t'es bien gentille, création de contenu, stratégie de création de contenu, mais bon, ce contenu, où on le trouve et comment on le trouve ? Eh bien déjà, en amont, il faut vous assurer que vous connaissez exactement votre cible, votre avatar client, pour pouvoir lui apporter les réponses à sa problématique avec, bien évidemment, votre expertise. Donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous êtes déjà lancé, et là, eh bien, vous pouvez déjà vous appuyer sur les questions fréquentes que l'on vous pose, les problématiques que vous avez pu observer chez certaines de vos clientes, les commentaires que vous recevez très souvent sous vos posts, etc., etc. Deuxième possibilité, si vous êtes débutante, eh bien là, mon conseil numéro 1, ce sera d'utiliser un maximum les stickers Instagram. Donc, les sondages, les questions, les quiz, et surtout, eh bien, de préparer ça au mieux. Donc, de vraiment préparer des stories en ce sens, en sachant exactement ce que vous voulez savoir, en sachant exactement les réponses dont vous avez besoin, si vous voulez. Par exemple, si vous êtes suivi par des entrepreneurs, si vous êtes suivi par une majorité de femmes ou d'hommes, quel est l'âge de votre audience, etc. Et puis ensuite, pour trouver de l'inspiration de contenu, eh bien vous pouvez vous aider de Pinterest.
Pinterest est une réelle mine d'or pour trouver de l'inspiration. Vraiment, vous n'avez qu'à aller dessus, à taper ce que vous recherchez. Je ne sais pas, mais vous êtes en train de chercher comment faire des stories, vous êtes en train de chercher comment programmer des réseaux sociaux, vous avez peu importe ce que vous avez besoin de trouver, vous allez dessus. C'est simple, vous allez sur Pinterest, vous tapez même trouver des idées de décoration de cuisine. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est pour vous dire quoi. Voilà, c'est vraiment riche en inspiration et c'est un réflexe que les gens ont en fait. C'est un réseau qui est de plus en plus utilisé. Donc n'hésitez vraiment pas à aller chercher des idées, à aller glaner, comme qui dirait, des idées sur ce réseau. Donc Pinterest. Ensuite, vous avez aussi YouTube. YouTube, c'est simple. Dans des vidéos que vous avez l'habitude de regarder, si vous suivez d'autres personnes qui sont dans votre thématique, ou peut-être même des personnes qui sont un petit peu en concurrence avec vous, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les commentaires, parce que souvent dans les commentaires, les gens posent, vous savez, des questions supplémentaires, ils demandent plus d'informations sur certaines choses, et c'est peut-être là que vous allez pouvoir intervenir, eh bien, en fournissant justement un contenu qui va répondre à ces problématiques-là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi sur YouTube. Et c'est pareil aussi pour Amazon, en fonction des livres qui parlent un petit peu de votre thématique. N'hésitez pas à aller regarder les avis des personnes. Ça peut vous donner aussi des idées, de l'inspiration pour du contenu. Alors évidemment, tout ceci va dépendre de vos thèmes, des sujets qui vous passionnent et pour lesquels eh bien, vous avez de l'expertise. Ça, c'est super important. Vous n'allez pas vous amuser à vous lancer dans de la création de contenu sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre expertise ou sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou qui ne vous intéresse pas du tout. Et puis de toute façon, je pense que les gens s'en rendront très vite compte, croyez-moi. Alors, maintenant que vous avez vos idées de contenu, eh bien, il va falloir tout planifier. Pour cela, eh bien, vous allez partir de votre actualité. Par exemple, pour ma part, lorsque j'ai voulu lancer ma formation Canva, justement, la fameuse formation Réveille la graphiste en toi avec Canva, eh bien, j'ai préparé du contenu en relation avec l'outil Canva que j'ai partagé pendant 2 semaines avant le lancement et aussi du contenu que j'ai partagé pendant le lancement, sachant qu'il y avait un tarif très spécial pour cette période. Donc, vous allez organiser votre contenu en fonction de vos futurs freebies, vous savez, vos lead magnets, vos cadeaux, en fonction d'un coaching que vous allez lancer, de votre prochaine formation en ligne. Et vous allez planifier tout ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus, encore mieux, si vous avez la possibilité de le faire et si vous y arrivez. Pour pouvoir visualiser tout votre contenu, eh bien, vous pouvez utiliser un simple Google Sheet ou une fiche Excel, ou même faire un tableau Word ou bien alors un document sur Google Doc. Mais il y a aussi de très bons outils qui pourront vous aider à faire ça de manière plus améliorée, on va dire, comme par exemple Trello, Asana ou encore Notion. Notion que je suis en train d'explorer en ce moment et qui, je l'avoue, commence de plus en plus à me plaire. Et puis, après cela, eh bien, c'est la 3e étape. Donc, vient le moment de l'automatisation ou programmation, si vous préférez. Aujourd'hui, on peut programmer de nombreux contenus et cela permet de gagner énormément de temps. On peut même programmer ses stories, comme je vous en ai parlé dans une récente bizletter, ainsi que dans l'épisode de la semaine dernière. Pour cela, eh bien, il faut déjà trouver les bons outils. Et le plus simple d'entre eux, qui est gratuit, c'est Studio Creator, le Studio Creator donc de Facebook. Vous pouvez faire donc le Studio Creator de Facebook, donc vous pouvez y gérer votre page Facebook et vous pouvez y gérer votre compte Instagram. Donc vous pouvez partager des posts normaux, vous pouvez y partager des IGTV et aussi donc des carousels. Et donc ça c'est vraiment génial parce que y a pas mal d'outils qui vous permettent de partager donc, et de programmer des carousels. Le problème, c'est que quand on veut faire ce genre de choses, c'est payant. Alors que là, avec le Studio Créateur, eh bien, c'est gratuit.
Sinon, vous avez d'autres outils donc alternatifs tels que Later, Buffer ou encore Hootsuite. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Il vous restera donc à créer vos différents visuels. Et pour cela, eh bien, je ne saurais que trop vous recommander Canva, bien entendu. Et donc, allez télécharger dans l'outil que vous aurez choisi donc, pour planifier vos contenus. Alors, l'avantage, vraiment le gros avantage d'un outil tel que Canva, qui est vraiment un outil très très puissant, c'est que vous n'avez plus à vous prendre la tête avec les dimensions pour les différents réseaux sociaux. Quand vous décidez de créer un visuel pour un de vos réseaux, il est déjà aux bonnes dimensions. Vous voyez, il suffit de taper post Instagram, vous avez déjà la dimension 1080 sur 1080. Vous voulez faire un post Facebook, vous avez déjà la bonne dimension. Vous voulez préparer une story Instagram, vous avez déjà la bonne dimension. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme aussi. Et sachant que vous avez énormément de modèles gratuits, vous pouvez très bien vous contenter de la version gratuite de Canva. Pas besoin de passer à la version pro si vraiment pour l'instant vous n'en avez pas les moyens. Croyez-moi, avec la version gratuite, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'images libres de droit gratuites aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc comme je vous l'ai dit, après, vous téléchargez donc votre visuel dans l'outil de votre choix. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rédiger vos légendes, puis à programmer. Alors, je vous disais que j'avais découvert un nouvel outil très puissant récemment, et ce bien grâce à une formation que j'ai suivie. Et cet outil, eh bien, il s'appelle Social Bee. Alors, il est payant, donc, mais par contre, vous avez une version d'essai de 14 jours, donc ça peut être pas mal pour se faire une idée un petit peu. Alors, pourquoi est-ce que je voulais absolument vous parler de cet outil? Déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, c'est que l'on peut se créer des catégories de posts. Ensuite, on a aussi la possibilité de modifier la légende d'un post en fonction du réseau social où l'on souhaite le partager. Et enfin, il y a aussi la possibilité d'enregistrer des listes hashtags, donc de différentes listes. Vous allez leur donner différents noms et vous pouvez les enregistrer. Donc là, vous n'aurez plus qu'à les récupérer et faire un copier-coller. Donc, on peut aussi le connecter à son blog, donc ça aussi ça peut être pas mal, avec le flux RSS, et aussi le connecter à l'application Pocket. Et encore autre chose, on peut même le lier à Zapier pour d'autres automatisations. Alors je ne sais pas si ça vous parle, Zapier. Zapier, c'est un peu le même style que IFTTT. C'est un outil qui permet en fait d'automatiser des actions en connectant différentes applications. Par exemple, vous voulez que lorsque vous publiez un post sur Instagram, il soit automatiquement partagé sur Twitter. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire avec Zapier. Et Zapier le fera automatiquement pour vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur Twitter et de faire la manipulation vous-même. Pareil, idem si vous voulez repartager un post Instagram, par exemple, sur LinkedIn. Vous avez juste une manipulation à faire et donc automatiquement, en fait, à chaque fois que vous partagerez un post sur Instagram, il sera partagé sur LinkedIn. Et il y a énormément d'automatisation possible que l'on peut faire sur Zapier. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil sur leur site. Vous verrez, franchement, il y a de quoi faire et c'est vraiment super intéressant et ça permet de gagner énormément de temps. Donc, vous l'aurez compris, avec la stratégie de contenu, on crée des contenus de qualité de façon régulière pour transformer des prospects en clients. Grâce à du contenu à forte valeur ajoutée, eh bien c'est simple, notre expertise devient une évidence pour eux et en fait parce que on leur a démontré, on n'a plus besoin de leur démontrer parce qu'ils s'en sont déjà rendus compte grâce justement à notre contenu, à la qualité de notre contenu et à la forte valeur ajoutée de notre contenu que nous avons partagé. Donc aussi, j'insiste sur autre chose, n'ayez pas peur de partager du contenu, n'arrivez pas à un stade où vous allez vous dire oui mais bon, je ne vais pas non plus partager trop de gratuit parce qu'après si je donne tout en gratuit, les gens voudront plus de payant. Non, au contraire, n'ayez pas peur d'être généreux parce que justement si vous faites de la rétention d'informations, ça risque de jouer en votre défaveur. Parce qu'on pourrait se dire que si vous n'allez pas au bout des choses, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc n'hésitez pas, parce que croyez-moi, les gens,
quand ils voient votre contenu et quand ils voient, en fait, ce que les gens vont se dire concrètement, parce que je vais répéter une des phrases que l'entrepreneur Amy Porterfield, que j'apprécie beaucoup, n'arrête pas de dire, pas qu'elle dit très souvent, et bien c'est que les gens, en fait, la réaction qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont se dire, ok, waouh, si déjà tout ça, elle le partage en gratuit, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner au niveau de son contenu payant. Donc voilà, c'est ça que je vous dirais pour conclure. Voilà, c'est tout donc pour cet épisode où je voulais un petit peu vous faire un petit schéma sur comment donc créer, planifier et automatiser votre contenu, donc étape par étape. N'hésitez pas à, donc n'ayez pas peur, hein, tout ça sera sur les notes de l'épisode, donc sur le blog, donc si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, etc., n'hésitez pas à retourner donc sur les notes de l'épisode. Je vous mettrai le nom de toutes les applications que j'ai citées, donc il n'y a aucun souci et pas de stress. Merci beaucoup de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcasts,